Hello les precious, j'espère que vous allez bien. Allez, on continue la série de vidéos, là, des guidances puissantes. On sélectionne le signe de cette vidéo et on va faire la guidance pour les Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux en solaire, ascendant lunaire. Et si on parle du sentimental, en signe vénusien. Allez, c'est parti, on va commencer la guidance tout de suite. Donc là, c'est une guidance, hein, les Verseaux. Si la situation vous parle, cette vidéo va vous aider à la comprendre afin de vous apaiser, de faire des choix, d'évoluer, voilà. Donc pour ceci, on va utiliser uniquement deux jeux. On va commencer avec les saisons de la sorcière. On va prendre une petite carte pour voir l'énergie de la situation. Ensuite, le tarot, l'éternel féminin, il me semble. J'ai pas la boîte, mais bon. Le tarot de l'éternel féminin, voilà, c'est ça. Et ensuite, on prendra une carte des saisons de la sorcière. Voilà, Verseau, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à liker, à commenter et surtout à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Allez, c'est parti, Verseau. Quelle est la situation? Alors, on a le labyrinthe pour vous, Verseau. Cette carte 8 vous dit, même si ta voix n'est pas claire, elle est là, à attendre que tu te laisses guider. Allez, go, on va voir le message. Pour vous, Verseau. Votre moi supérieur a choisi cette carte car la vie est un labyrinthe où il faut effectuer des choix en permanence. Il nous mène à la liberté en passant par des sentiments de joie, de succès, d'amour et de soutien, ou aboutissent à des états de blocage, de stagnation, de confusion et d'égarement. Le prochain choix est pile ou face, qui nous rapproche de notre but ou nous en éloigne un peu plus. Comme dans un labyrinthe, on ne dispose pas de plan pour repérer le parcours avant d'y entrer, mais notre esprit est un guide qui sait quel chemin prendre et quand faire demi-tour. Il vous parle à travers vos croyances, vos émotions et à présent à travers cette carte, vous indiquant que vous devriez changer de direction. Si vous vous posez des questions quant à un choix futur, tirer cette carte est un non définitif. Envisagez une autre voie. Le labyrinthe vous invite à retourner sur vos pas et à recommencer. Quelles sont vos valeurs et vos croyances intrinsèques? Qu'espérez-vous de cette situation? Qui voulez-vous devenir? Quand avez-vous délaissé votre vision de la vie en poursuivant des buts et des attentes qui ne vous appartiennent pas? Bon, Verseau, je pense que là, ce qu'on est en train de dire, c'est possible que dans une situation, vous êtes en train de faire fausse route. Donc là, l'idée, ça va être de faire demi-tour, de changer de direction aussi, les Verseaux. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous dit le tarot pour sortir justement de ce labyrinthe. Allez, 3 cartes pour la situation. Regardez, la première carte qui sort, c'est l'étoile. C'est votre carte, Verseau, l'étoile. Vous avez... vous avez cette intuition, on vous envoie les messages, on vous envoie l'intuition, on vous envoie tout ce qu'il faut pour prendre la bonne direction et pour sortir justement de ce labyrinthe. Donc suivez, vraiment suivez votre bonne étoile, Verseau. C'est votre carte, ce n'est pas pour rien que vous avez l'étoile, c'est que vous êtes extrêmement guidé aussi. Mais là, effectivement, là, on vous guide plutôt, justement, regardez, le fou renversé, avec le valet d'épée renversé. Attendez, je regarde comment ça me parle. Je pense que là, vous voulez lâcher quelque chose, Verseau. Or, qu'on vous demande, bien au contraire, de persévérer dans cette situation. Parce que là, la situation, c'est de ne pas vous libérer, de ne pas lâcher prise. Et au contraire, de patienter et d'attendre encore un petit peu. En tout cas, on vous guide dans ce sens-là, maintenant. Pourquoi vous ne vous laissez pas guider dans ce sens-là? Je pense que vous en avez marre d'attendre, c'est vrai. Ah ouais, 8 de bâton renversé. Parce qu'en fait, vous ne sentez plus la guidance de ce que l'on voit, Verseau. Vous n'arrivez plus à penser à comprendre ce qui se passe dans cette situation. Et je pense parce qu'il n'y a pas du tout d'action, parce qu'il n'y a pas du tout de mouvement aussi dans la situation. Donc je pense que là, vous êtes en mode plutôt, bon, allez, je vais lâcher l'affaire, je vais me libérer, je vais arrêter de chercher à comprendre, je vais arrêter d'attendre aussi, parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a rien qui se passe. Ok, d'accord, on continue. Des infos complémentaires pour les Verseaux. 5 de denier. On vous dit que ce sont les blessures de l'âme qui parlent.
là aujourd'hui, hein. Oui, effectivement, ce que vous avez envie, c'est de sortir d'une forme de dépendance, de captivité. Vous le voulez, mais ce n'est pas la situation qui vous met en captivité, c'est vous et vos pensées. Hein. Ce sont les blessures de l'âme, c'est-à-dire que vous avez peut-être l'impression d'être rejeté, abandonné, trahi, de vivre une injustice, vous vous sentez humilié, vous avez l'impression de ne pas exister dans cette situation, de n'être rien. Et justement, si cette situation aujourd'hui, elle stagne, c'est pour que vous puissiez, vous, faire ce travail sur vous. Et c'est quand vous allez justement sortir de cette dépendance, je vois même quelque chose d'assez obsessionnel après, je pense que c'est aussi en lien avec le passé. Enfin, vous étiez, en fait ça change, j'ai l'impression. Par moment, vous en faites une obsession, par moment, vous arrivez à lâcher prise. Mais effectivement, c'est un travail sur vous que vous devez faire afin que cette situation bouge. C'est pas ça va aller mieux quand la situation bougera. Non, c'est le contraire. Ok ? Donc, on continue. C'est trop facile de prendre la fuite. Hein. C'est trop facile de tout arrêter. Non, il faut aller chercher qu'est-ce que cette situation fait ressortir en vous. Hein, et qu'est-ce qu'il faut maintenant que je comprenne venant de ces émotions. Vous voyez, on a le 3 de bâton ici. Oui, il y a de l'attente. Oui, ça fait peut-être longtemps. On est peut-être sur un délai de... Ah, on a le 5 de bâton, pardon. Mais si j'ai pensé au 3 de bâton, c'est pas pour rien. On est peut-être sur un délai de 3 ans. Pour certains versos. Mais effectivement, 5 de bâton, là, on vous encourage à vous battre, au contraire, pour cette situation et contre vous-même. Lâcher, c'est lâche, tout simplement. Hein. Lâcher la situation, ce serait lâche. Parce qu'en fait, oui, elle stagne la situation, mais il faut comprendre ce que ça vient toucher en vous. Après, j'ai envie de vous dire peut-être que vous êtes pressé, mais en même temps, ça se comprend. Pour certains, ça fait peut-être aussi longtemps que vous attendez. Il n'y a rien qui se passe. Valet de denier renversé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de proposition, il n'y a pas d'ouverture, il n'y a rien qui se passe. Et en fait, je crois, Verseau, que vous en avez marre tout simplement de vous prendre la tête. Hein, vous en avez marre que ça soit dans votre tête, ça soit dans vos pensées, de vous tracasser par rapport à cette situation. C'est pour ça que vous voulez complètement l'abandonner. Or que ce n'est pas la solution. Quelle est la solution ? La lune renversée. Bon. La lune renversée, déjà, sortait d'une forme d'isolement, Verseau, sortait d'une forme de pénombre, parce que j'ai l'impression que cette situation, en fait, c'est comme si on me dit, vous allez vivre quand cette situation s'arrangera. Et pourquoi ne pas vivre ? Et cette situation, quand elle sera amenée à bouger, ben, ça sera le plus dans votre vie. Hein. Là, on vous dit, sortez d'une pénombre. Il n'y a que cette situation qui compte. Donc c'est normal que vous imitez beaucoup d'énergie, beaucoup de pensées, beaucoup d'attentes. Parce qu'il n'y a que ça. Sortez de la lune, hein, allez vers la lumière déjà, et vous allez voir que vous allez attirer cette situation à vous. Ok ? Allez. Ouais, la roue de fortune renversée. Ouais, ça ne bouge pas. Et en fait, vous êtes dans le manque. Vous êtes dans le manque parce que ça n'avance pas. Vous avez l'impression de faire du surplace. Ou même de rétrograder, hein, les Verseaux. Mais c'est le manque, en fait. C'est ce manque, c'est cette obsession qu'il faut gérer, qu'il faut travailler. Hein. C'est possible. Bon, comment vous pouvez faire ? Comment vous pouvez faire la papesse ? Avoir la foi. Vous voyez, la papesse, elle est à l'envers. Elle s'est retournée, avoir la foi, faire un travail sur vous. Sortir de l'ombre, vivre votre vie, hein, sans être dans l'attente de cette situation, parce que là, vous attendez que cette situation, elle vienne combler tous les manques que vous avez en vous. Or que ça ne doit pas se passer comme ça. Vous devez déjà combler tous vos manques afin que cette situation bouge. Donc la papesse, c'est ça, c'est apprendre tout ça, comprendre tout ça, avoir la foi, patienter aussi, hein, c'est une question de temps. Et je sais que pour certains, ça fait longtemps que vous patientez, on le voit, mais s'il y a encore de l'attente, c'est parce que tout n'est pas réglé au niveau énergétique. Donc à vous aussi de contribuer finalement à ce que ça se règle. Bon. Alors, on va aller voir du côté de la situation en question. Ouais, 5 d'épée renversée.
5 d'épée renversée, alors attendez. Je pense que, de toute manière, je pense que ça nous parle du sentimental, hein, clairement. Reine de coupe renversée, c'est pas quelqu'un qui est prêt. Hein. Ouais, 10 de bâton renversé, c'est quelqu'un qui dépose à peine ses fardeaux, hein, qui sort de quelque chose de lourd. C'est pas quelqu'un qui est prêt à s'investir émotionnellement. Hein. Je pense que c'est quelqu'un soit qui est en train de faire un deuil, ou soit qui est en train d'arranger sa vie d'une manière ou d'une autre. En tout cas, sortir d'une forme de malheur, hein, de ce que l'on voit, parce que toutes les cartes sont renversées, donc cette personne sort, mais cette personne y sort, mais cette personne a de la compassion, mais avant tout pour soi. C'est-à-dire qu'en fait, je vois quelqu'un qui est en train de reconstruire sa vie, et dans sa reconstruction, il n'y a pas de place pour vous encore. Une fois que sa vie sera totalement reconstruite, elle sera disposée à vous apporter ce que vous attendez. Hein. Mais à vous aussi de faire pareil, vous avez aussi des choses à reconstruire en fait, il faut faire de la place et c'est ce que cette personne est en train de faire. Donc ça ne sera pas pour maintenant, mais à vous d'accepter ça, plutôt que de dire bon, je pars, je m'en vais, je lâche prise, je laisse tomber, c'est pas la solution puisque je ne pense pas que ce soit possible. Hein, ouais. Vous voyez, là on a le diable, en fait tous les deux vous déchaînez, si on peut dire ça, d'une emprise. Hein, d'une emprise, ça peut être une emprise familiale, ça peut être un foyer, quelqu'un s'est libéré d'un couple, d'un foyer, d'une famille, ou ça peut être aussi en lien avec le transgénérationnel, pourquoi pas. Vous faites le même travail, mais pas ensemble, et ça ne vous concerne pas personnellement, ensemble. Hein. Chacun, vous avez un travail à faire. Bon, ok, allez, cette situation, quand est-ce qu'elle va bouger ? On en a trop. Allez, cette situation, quand est-ce qu'elle va bouger ? Pour les Verseaux. Ah, 6 de coupe. 6 de coupe, 10 d'épée. Bah, quand le passé sera complètement révolu. Hein, quand le passé sera complètement terminé. Et là, je pense que c'est la transition. C'est la transition. C'est pas encore vraiment totalement terminé. Mais vous allez le savoir, vous allez le comprendre. Maintenant, à vous aussi de faire ce qu'il faut de votre côté. Hein. Là, je vous dirais franchement, la solution, ce n'est pas de laisser tomber. Hein, c'est lâche, c'est de persévérer, mais de vous remettre en question par rapport à cette attente, de pourquoi pas illuminer votre vie afin que, et cette personne en fait de même, illuminer votre vie afin que justement du beau vous arrive. Si vous êtes dans l'attente, dans la pénombre et dans l'attente d'être sauvé ou d'être comblé, ça n'arrivera pas. Et peut-être que ça prend aussi du temps à cause de ça. Et cette personne, c'est ce qu'elle est en train de faire, c'est pour ça qu'elle reste dans son coin pour l'instant ou que ça n'évolue pas comme vous le voulez. Allez Verseau, on va terminer avec une petite carte. Après maintenant cette guidance, j'espère que vous avez que ça vous a aidé, hein, Verseau. Hein. Allez, après cette compréhension, qu'avons-nous ? Le crapaud. La carte 39, ouais, le crapaud, c'est ça, c'est un peu attendre. Ouais, le crapaud, quand il chasse, il attend. Il peut attendre des heures et des jours que une proie arrive, il ne bouge pas. Vous voyez, c'est ça, c'est c'est une question de temps de toute manière. Et je sais, pour certains Verseaux, vous me direz, mais ça fait longtemps que j'attends, j'en ai marre. Mais essayez d'aller comprendre aussi pourquoi vous êtes dans ce sentiment d'attente qui est extrêmement difficile. Vous pouvez être dans l'attente sereine aussi, si votre vie est heureuse et si vous êtes comblé. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour que vous adoptiez une approche plus décontractée face à vos objectifs. Les crapauds sont passifs et attendent que leur proie vienne à eux en se tenant parfaitement immobiles jusqu'à ce que le moment soit venu. Il y a de la sagesse dans la façon dont cette créature chasse. Vous devriez vous en inspirer. Tenter de forcer le résultat souhaité peut se retourner contre vous et votre objectif vous échappera. Le crapaud est la confirmation que ce que vous cherchez est proche, mais que vous pourriez le manquer en poursuivant le mauvais chemin.
Si vous ressentez de la frustration, de la fatigue ou de la déception, il est peut-être temps de faire confiance à un pouvoir supérieur et d'attendre patiemment que les circonstances soient favorables. Vous saurez alors quel est le bon chemin pour agir, le bon moment pour agir. Cette carte pourrait également vous indiquer de prendre conscience de votre situation. Peut-être avez-vous besoin de plus d'informations ou de nouvelles données. Il serait imprudent de prendre des décisions pour l'instant. Accepter ce qui est et ce qui sera bientôt révélé. Donc vous voyez, là on vous encourage encore une fois à ne rien faire, en tout cas à ne pas forcer les choses en lien avec cette situation. Et dans la guidance qu'on a vue aussi, vous avez aussi des choses à régler dans votre vie. Je vous dis, soyez de plus en plus lumineux, de plus en plus heureux, sans attendre que ce soit cette personne qui vient combler tous vos manques ou vous rendre heureux. Et vous allez voir que les choses vont aller de plus en plus vite, Verseau. Voilà, j'espère que cette guidance vous a aidé. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails de vos situations, de votre situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, avoir des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule, allez voir du côté de l'autre comment ça bouge, tout ça, vous avez en commentaire les moyens pour me joindre. Je vous embrasse et à bientôt. Bye!